Visit squash.tv to find out more. Ce programme vous est présenté par la Fédération française de squash. Salut à tous et bienvenue dans Squash le Mag sur Sport en France. Au sommaire de ce 5e numéro, portrait de Lorraine Baltaillan, 18 ans seulement et déjà tout d'une grande. On fera ensuite un récap des résultats des principaux tournois des dernières semaines, avec évidemment un focus sur les performances de nos Français. Enfin, direction Nancy, où le squash s'affirme pleinement au féminin. Elle est considérée comme une des plus grands espoirs du squash français. Et ne vous y trompez pas, derrière ce sourire amusé, Lorraine Baltaillan, 18 ans seulement, a un caractère bien trempé. Tu me la mets partout en forehand. Vas-y, pose vite. C'est dans la mythique salle du Jeu de Paume à Paris que nous l'avons rencontrée entre deux tournois. Après avoir décroché son bac par correspondance, la 63e joueuse au classement PSA a pris cette saison une année sabbatique dans l'objectif de faire une percée tranchante et définitive au ranking mondial. Un moyen de lancer définitivement une carrière promise au sommet pour la plus jeune joueuse européenne à avoir remporté un titre professionnel PSA. Je suis née en Égypte, au Caire. Oui, ma mère est française et mon père il est égyptien. J'ai découvert ce sport parce que mon frère il a 4 ans de plus que moi. Du coup, dès mes 4-5 ans, j'allais avec lui à tous les entraînements. J'étais derrière lui sur le terrain, je regardais et quand j'avais la chance de rentrer sur le court, même si c'était juste pour toucher la balle ou courir et tout, je rentrais et ça m'amusait. Je courais partout. À 5-6 ans, il n'y avait rien de sérieux, du coup, j'ai aimé ça direct. J'ai grandi dans un environnement où il y avait tout le temps tous les cours qui étaient réservés. Il y avait les champions du monde. Il y avait beaucoup de tournois. Je voyais tout le temps les professionnels jouer. Ramy Ashour et Mohamed Esharbaghi, c'était mes 2 joueurs préférés. Ils faisaient beaucoup de 3-2 à l'époque et c'était du squash exceptionnel. C'est vraiment des modèles. Et à l'âge de 8 ans, la franco-égyptienne va voir son destin basculer grâce à une rencontre décisive avec Camille Serme. De passage en Égypte pour un tournoi, elle est séduite par la détermination de la jeune Lorraine et échange même avec elle quelques balles en présence de son coach Philippe Signoret et l'entraîneur national Renan Lavigne. Ils ont direct vu que j'étais pleine d'énergie, que je tapais bien la balle pour mon âge et ma taille. J'étais toute petite. Du coup, ils ont proposé que je joue pour la France et que je vienne jouer les prochains championnats de France. Et j'avais 9 ans, mais j'étais toute timide, je connaissais personne. Tout le monde disait que sur le terrain, j'étais vraiment pas la même fille qu'en dehors. En dehors, je parlais jamais, j'étais timide, j'étais toute petite. C'était mon premier tournoi, du coup, j'avais un peu peur, mais dès que je rentrais sur le terrain, je savais que je voulais que gagner, montrer que je peux le faire. Et ça a marché. Un premier titre pour sa première compétition. Lorraine Baltaillan fait déjà parler d'elle à 9 ans. 3e au British Junior Open en moins de 11, championne de France en moins de 13 et en moins de 15. Lorraine Baltaillan, désormais licenciée à l'US Créteil, poursuit sa progression et décroche en 2017 à l'Open des Bretzels à Mulhouse sa première victoire sur le circuit PSA à l'âge de 15 ans seulement. Mieux, Lorraine Baltaillan fait tomber la championne d'Europe U19 en quart de finale et remporte même le tournoi le jour de ses 16 ans. C'est là où j'ai pris le squash très au sérieux et que je me suis dit que si j'étais vraiment focalisée sur ce que je faisais, que je pouvais être forte. Une semaine après Mulhouse, elle devient championne d'Europe U17 par équipe mixte. Là aussi, une première pour l'équipe de France. Je me rappelle, on avait le DTN, Eric Silvestri et l'entraîneur national Yann Ménégo, ils étaient trop contents après cette victoire et même nous. Et gagner pour la France, c'est quelque chose de grand. L'année 2025 sera celle de la confirmation et de la consécration avec l'équipe de France en premier lieu. Au championnat d'Europe U19, elle fait coup double, championne d'Europe en individuel et par équipe mixte. Elle marque encore les esprits. La France n'avait jamais battu l'Angleterre. L'Angleterre, elle avait les 2 champions d'Europe, filles et garçons en U19.
Du coup, de les battre, c'était quelque chose d'immense et on était trop fiers de nous. Il y avait toute l'équipe, on s'entendait tous très bien et c'est ça qui a fait la différence. Moi et Amir Khaled Jousselin, on avait nous les deux gagné les individuels. Et il y a toute une liste des grands joueurs européens qui ont gagné les championnats d'Europe et faire partie de cette liste, c'est quelque chose que je ne vais pas prendre à la légère. Cette année, de janvier jusqu'à maintenant, j'ai 3 titres PSA et 5 finales. J'ai battu la numéro 33 mondiale. C'est une Hongkongaise, elle s'appelle Kylie. C'était en Égypte, c'est un diamant. Et à Couzex, j'ai gagné mon plus grand titre professionnel. C'était un 15 000. C'était en France, du coup, il y avait tout le public qui était pour moi et c'est un honneur de jouer devant tous les Français. Pour moi, c'est de plus en plus important chaque jour. L'objectif, c'est à long terme, bien sûr, essayer d'être numéro 1 mondial. Essayer de jouer les Jeux Olympiques. Je vais tout faire pour essayer de jouer les JO. Après, gagner de plus en plus de titres professionnels et beaucoup de championnats d'Europe, j'espère. Squash le Mag, c'est l'occasion de revenir sur toutes les meilleures performances lors des derniers tournois. De l'Égypte à Hong Kong en passant par le Qatar, les États-Unis, Monte-Carlo, vous ne raterez rien. Et quoi de mieux pour commencer que le numéro 1 français, Victor Crouin. Médaillé d'or cet été aux Jeux mondiaux et aux Championnats d'Europe, le Marseillais est en très grande forme. Déjà demi-finaliste sur un tournoi diamant à l'Open d'Égypte en septembre, Crouin confirme à New York lors de l'Open Squash Classic. Après 3 premiers tours maîtrisés, seulement 2 jeux concédés, il domine en finale le Mexicain Leonel Cardenas, 11-5, 11-5, 11-4 en 33 minutes. Il décroche ainsi son 2e titre en 2025 après le German Open. Mention spéciale au jeune Melville Siani-Manico, stoppé en demi-finale après 58 minutes d'un combat en 5 jeux contre Cardenas. Une semaine plus tard, au Silicon Valley Open, tournoi classé or, Victor Crouin n'est pas rassasié et affronte le numéro 1 mondial Mostafa Hazal, bourreau de Baptiste Mazzotti en quart. Sur leurs 6 confrontations, Crouin n'a jamais réussi à prendre un jeu au champion du monde en titre. Dans un match fou de 1h34 minutes, le Français s'impose et atteint pour la première fois la finale d'un tournoi Gold. Oh, he's done it! He has done it! Oh my goodness! Il y retrouve Karim Abdel-Gawad, ancien numéro 1 mondial, et s'incline 3-11, 11-2, 5-11, 10-12. Oh, it's out! It has sailed out of the court. And it's Gawad. It's Gawad with a firm handshake and lots of mutual respect between these two. It is Karim Gawad who takes the title here. Après la Californie, direction la Pennsylvanie et le mythique tournoi Platinum, l'US Open de Philadelphie. Le numéro 2 français, Baptiste Mazzotti, se montre en grande forme. Après des victoires face à Miguel Rodriguez et Ali Abou Elainen, le français affronte le numéro 2 mondial, Paul Coll. Comme lors de leurs 8 précédentes rencontres, le néo-zélandais s'impose et rejoint en finale Mostafa Hazal. L'Égyptien, vaincu en 4 jeux en finale du Qatar Classic, tient sa revanche sur Coll, au terme d'une finale largement dominée. Chez les femmes, l'Égyptienne Ania El Amami remporte un 3e titre majeur consécutif après l'Open d'Égypte et le Qatar Classic, s'imposant 11-9, 12-10, 12-10 face à Amina Orfi. Oh my God! She's won her first
Direction la Côte d'Azur et le Monte Carlo Classic Copper 100% féminin. En bonne forme depuis sa médaille de bronze européenne et son quart de finale au Qatar Classic, perdu 2-3 face à Nour El Sherbini, octuple championne du monde, Melissa Alves, tête de série numéro 1 du tournoi, a tenu son rang. Victoire en finale face à l'égyptienne Zeina Mikawi. Elle remporte le tournoi sans concéder un seul jeu, une performance magistrale. Cap pour finir sur la tournée asiatique avec le silver du Hong Kong FC Open. Victor Crouin chez les hommes et Melissa Alves chez les femmes atteignent le dernier carré, mais la marche est trop grande. 2 défaites, 3-0 face au gallois Joel Mekin et la malaisienne Sivasangari Subramaniam. Pour la dernière grande date de l'année 2025, Hong Kong accueillait le tournoi Platinum du 1er au 7 décembre. Pas de cadeau pour Baptiste Mazzotti au premier tour, le français écope de l'ancien numéro 1 mondial et champion du monde 2016, Karim Abdel Gawad. Oh, c'est magnifique cet amorti encore de Baptiste Mazzotti, toujours à l'avant droit du court. Après 1h28 et un 5e jeu remporté 13-11, Mazzotti s'impose pour la première fois face à l'Égyptien et signe l'une des plus belles victoires de sa carrière. Allez, continuez de pousser. Oh. Il va pas être dessus. Baptiste Mazzotti au sommet de son art. Opposé au deuxième tour à Miguel Rodriguez, Mazzotti déroule et pense même entrevoir les quarts de finale après 2 jeux maîtrisés. Ouais, la grosse faute de Miguel Rodriguez qui offre le deuxième jeu à Baptiste Mazzotti qui a encore fait preuve d'une grande solidité. Mais le vétéran colombien renverse totalement la situation pour s'imposer en 1h29. Ah, la faute de Baptiste. Quel comeback. La remontada de Miguel Rodriguez qui élimine Baptiste Mazzotti. À 39 ans, il devient le plus vieux joueur à se qualifier pour les quarts de finale d'un tournoi majeur. Après 2 victoires face à l'Écossais Greg Loban et le jeune Égyptien Mohamed Zakaria, Victor Crouin retrouve en quart de finale le numéro 1 mondial Mostafa Hazal. Un champion d'Europe face à un champion du monde. Quart de finale de l'Open de Hong Kong. Victor Crouin défie cet homme, l'ogre du circuit Mostafa Hazal, numéro 1 mondial tenant du titre. Supérieur dans tous les aspects du jeu et peut-être revanchard du Silicon Valley Open, le pharaon s'impose en 39 minutes. 11-4, 11-2, 11-5. Allez, il termine sur un nick. Beaucoup trop fort Mostafa Hazal qui n'a laissé aucune chance à Victor Crouin dans ce quart de finale. Au terme d'une finale complètement folle face à son compatriote Youssef Ibrahim, Mostafa Hazal conserve son titre à Hong Kong sans perdre le moindre jeu de la semaine. Alors oui, 3-0 pour Mostafa Hazal, mais quelle partie! Des échanges de dingue. Il faut être 2 pour livrer un grand match. Et bravo aux 2 joueurs, mais surtout bravo à Mostafa Hazal, le back-to-back. Il conserve son titre et décroche surtout un 3e sacre à l'Open de Hong Kong 2022-2024 et désormais 2025. Après sa victoire en ouverture face à la locale Tse Wing Tong, Melissa Alves retrouvait Sivasangari Subramaniam au 2e tour. Pour la 2e fois en quelques jours, la Malaisienne s'impose face à la Française 11-8, 5-11, 11-5, 11-7. Ah dommage. Ah non, et pas d'exploit pour Melissa Alves qui s'incline une nouvelle fois à Hong Kong contre Sivasangari Subramaniam, 6e mondial. Plus loin dans le tableau, Nour El Sherbini, tombeuse de l'actuel numéro 1 mondial Ania El Amami en demi-finale, remporte son 45e titre en carrière. La numéro 4 n'a pas tremblé face à l'américaine Olivia Weaver en s'imposant 3-0 en 32 minutes. Eh oui, le stroke pour Nour El Sherbini. La princesse guerrière n'est jamais rassasiée. Toujours la soif de victoire, 25e titre dans un tournoi majeur. Fait notable, c'est la première fois depuis la victoire de Camille Serme au tournoi des champions 2020 qu'une joueuse hors du top 3 remporte un tournoi majeur.
Un point sur les classements chez les femmes. Ania El Hammamy retrouve la première place aux dépens de Nouran Gohar, éloignée des cours pour un heureux événement. Amina Orfi et Nour El Sherbini complètent un top 4 100% égyptien. A noter la 18e place de Melissa Alves en forme cette saison. Chez les hommes, Mostafa Hazal consolide sa position de numéro 1 mondial devant le néo-zélandais Paul Cole et le péruvien Diego Elias. Grâce à un excellent début de saison, Victor Crouin, qui avait atteint en octobre le meilleur classement de sa carrière, un top 6, occupe désormais la 8e place. De leur côté, Baptiste Mazotti et Grégoire Marche pointent respectivement au 18e et 20e rang. À Maxéville, aux portes de Nancy, le squash s'affirme pleinement au féminin. Dans un club fraîchement uni avec celui de Jarville, la promotion de la pratique auprès des femmes est un véritable moteur. L'organisation des Ailes de l'Est, un tournoi professionnel Challenger 6, en est l'exemple. On a commencé il y a 3 ans à vouloir monter un événement qui rassemblait les filles du Grand Est autour d'un tournoi féminin, parce qu'il y avait justement une bonne ambiance entre les différentes équipes dans la compétition régionale. Et le but de tout ça, c'est que la compétition en fait motive des amateurs à venir voir, à avoir envie de jouer un petit peu plus, ou même des débutants à découvrir, à se dire ah ouais, ça a l'air fun, ça a l'air dynamique. À l'origine de cette volonté de développer le squash féminin, un premier constat et une initiative. C'est un sport qui est majoritairement joué par des hommes, alors que ça reste très accessible, très fun. J'ai commencé à écrire à toute la mailing list des filles qui étaient inscrites à l'assaut. Après, je leur ai demandé d'amener des amis, etc. Ça fait 1 an au moins, voire 2, que tous les dimanches matins, 1 fois par mois, on se retrouve et puis on joue ensemble, que ce soit des filles qui amènent des débutantes, donc des amis de la famille, ou des compétitrices qui veulent partager ça avec tout le monde. Ça fait un petit dimanche matin sympa entre filles. Des cours 100% dédiés aux femmes sont également proposés avec Romain, entraîneur salarié du club. Yes, allez Sylvie. Allez, pareil, finis ton geste plus loin. Finissez le geste un peu plus loin. J'ai joué pendant 12 ans, jusqu'aux années 2000-2001. J'ai arrêté et j'ai repris il y a 3 ans. Depuis que j'ai repris, je suis très contente qu'effectivement il y ait beaucoup de femmes dans ces 2 clubs. Grâce au cours du dimanche matin, au squash féminin, là je pense que ça a fait venir régulièrement des joueuses. Et puis moi c'est clairement avec les cours de squash du mardi soir où les filles m'ont fait venir régulièrement, m'ont donné envie de revenir la semaine d'après, m'ont intégré au régional par équipe et c'est des ambiances vraiment super chouettes, donc ça donne qu'envie de revenir. Ce que j'aime dans le squash, c'est que c'est un mélange de tout. C'est autant physique que un peu cardio. J'aime le côté intense et aussi technique parce qu'on est obligé d'être hyper concentré si on veut faire des belles balles. Moi, ce que j'aime dans le squash, c'est l'aspect ludique du jeu, mais il y a un aspect aussi stratégique et l'aspect sportif. Des spécificités sur lesquelles Romain doit travailler avec ses différents publics, à commencer par l'école de squash où les jeunes filles sont au centre de la dynamique du club. L'objectif c'est volet amorti, coup droit pour toi Eden, à gauche, ok, dans la cible, d'accord? Donc tu viens me la chercher en appui fermé, d'accord, appui pied droit, ici en 3 pas. Donc 1, 2, 3, tu viens chercher ta volée amorti, tu reviens entre les 2 plots. Et là c'est objectif contrôle de balle, pareil en coup droit. Je vais te jeter une balle à l'arrière du terrain, d'accord? Et le but, c'est que tu touches la balle en contrôle et elle doit retomber dans la zone. Ok? Ouais. Allez, c'est parti. Super, tu reviens. Là, je la lance et tu la contrôles dans la zone. Les Ailes de l'Est, ça permet à nos jeunes d'aller regarder qu'est-ce que c'est le sport de haut niveau, que ce soit des jeunes qui sont débutants, qui viennent de commencer ou même qui font déjà de la compétition, parce que l'avenir peut aussi leur réserver à leur tour. Ça les motive derrière à faire des entraînements, à continuer, à progresser. Un moteur pour progresser chez les jeunes et un miroir pour des pros désormais modèles, à leur tour. De peut-être se projeter, d'avoir peut-être des rêves d'être à notre place, donc ça fait toujours
plaisir de voir plein de petites joueuses nous regarder. Quand je m'entraînais, quand j'étais petite, quand il y avait des tournois dans mon club, ça me motivait vraiment beaucoup de jouer comme ces joueurs-là. Et surtout en France, devant le public français. Et, un tournoi aussi 100% féminin, il n'y en a pas assez en France. C'est chouette parce que c'est faire venir des joueuses de partout qui montrent aussi l'exemple du sport, du squash. L'initiative en fait, du squash au féminin là, des ailes de l'Est, c'est vraiment une très très belle notoriété pour le squash français à un niveau international. Et ça fait connaître Nancy. Grâce à l'élan du club et de la Ligue, c'est aujourd'hui tout le Grand Est, de Strasbourg à Mulhouse en passant par Metz, qui voit le squash au féminin grandir et poursuivre sa belle progression. Squash le Mag, c'est déjà terminé. À bientôt pour un nouvel épisode. Ce programme vous a été présenté par la Fédération française de squash. Visit squash.tv to find out more.